recevez depuis votre position toute notre chaleur, tout notre amour. On vous adore, vous l'avez compris, c'est un nouveau numéro du club. La communauté préférée de toutes les femmes. Et puis les hommes cherchent à adhérer également. On vous dit coucou, bonsoir. Il est 14h et vous savez ce qui se passe à 14h du lundi au vendredi. Le club commence et c'est le moment où on arrête tout autour de nous et on se connecte. Aujourd'hui, une autre émission qui va vous émerveiller, qui sera constructive et pleine d'amour. Et puis, Niki a une bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui parce que le thème est palpitant. Effectivement, laissez-moi vous saluer. Quand même. J'espère que vous allez bien. C'est Niki, votre apouchou sucré salé, la fille du peuple. Aujourd'hui, the yellow and dark woman. Voilà, pour vous servir. Oh là là. Et le thème du jour, mes CP, voilà, sur le plateau, c'est être une jeune fille in et bien dans sa peau. Ouais. Parce qu'on a parlé ici la dernière fois de qu'est-ce que c'est qu'être une ado en 2022, c'est ça. Donc aujourd'hui, on va parler des jeunes filles branchées, les CP qui ont le peps, voilà, qui ont la mode dans le sang. On va parler de comment elles vivent le fait d'être in et tout. Et pour ça, Antonella, on a une CP qui est perspicace. Très perspicace. Donc voilà, Niki, elle a tout dit. Votre apouchou sucré salé, donc la fille du peuple, alias Maya Labaye aujourd'hui. Donc bien sûr, on va accueillir notre CP aujourd'hui. Elle s'appelle Fatim. Elle a du peps, elle a de l'énergie, elle est jeune, elle est fraîche. Et on va l'applaudir là maintenant tout de suite sur le plateau. Oh là là. Fatim, c'est ce que j'appelle être in. On adore. Fatim. Disons que le jaune, on s'est toutes entendu. C'est Esther qui n'est pas du village. J'ai l'impression que... Fatim, Oui. on veut s'assurer qu'on n'a pas affaire à une vieille dame qui s'est transformée. Quel âge as-tu? Ah oui, quand J'ai même. 18 ans. D'accord. 28 ans. 18 ans. Elle a 18 ans, Antonella. Si j'ai entendu le 28, je me suis dit, bon, ok. J'ai nous 18 viens ans, d'où, s'il te donc, plaît? de 13 juillet. J'habite à 13 juillet, donc. Comme j'ai dit, j'ai 18 ans, donc on va dire que c'est l'âge parfait pour dire qu'on est ado, donc. Mais Non, Fatim, c'est tu as une du jeune peps fille. quand même. Il y a des- Mais pour une ado, là, tu as le Oui, parler, elle a hein, tu as le truc. Oui. Bon, je suis étudiante en journalisme, donc je veux dire Voilà, on comprend déjà, tout maintenant. elle a 18 ans, donc elle n'est plus ado. Mais pour quelqu'un qui vient à peine d'ouvrir la porte de l'âge adulte, Oui. je trouve que tu as des airs de dame. Tu as l'air tellement mature que tu nous effraies. que... Bon, après, ça dépend Bon, de après. comment on vient à l'âge, comment dire, Effectivement, adulte, ça se voit. comment on a vécu notre adolescence, quelles sont les activités qu'on menait notre adolescence. Donc, ça définit chaque personne, en fait. Et finalement, je suis curieuse, hein, quelles étaient tes activités à toi? Eh bien, moi, j'ai fait beaucoup d'associations de jeunesse où il fallait prendre la parole, où il fallait être D'accord. leader. Je suis jeune reporter pour UNICEF, donc il m'arrive d'animer des émissions radio. Donc, ça fait que le parler, c'est venu assez facilement à moi. En tout cas, Fatim, on sent que tu as du vécu. Franchement, finalement, j'ai On va envie de dire ça dire. comme ça. Pour une jeune fille de 18 ans, quand même. Jeune ouais. fille de 18. D'accord, tu as 18 ans, nous en tout cas on t'envie. Parce qu'à 18 ans, le monde s'offre à toi. Mais rassure-toi, on a déjà eu 18 ans. Du coup, c'est un sujet qu'on connaît bien. On va retourner tout ensemble, si vous le permettez, à nos 18 ans. Et puis on va jouer. Ah. Déposez vos grands airs. Et Antonella est déjà prête. J'adore ça. On va jouer à un jeu qui s'appelle Quand j'avais 18 ans. Dans ton Bon, cas, quand j'ai- mes 18 ans, on va dire ça comme ça. D'accord. Voilà. Donc, Donc elle, pour toi, c'est ses 18 ans. l'intitulé, c'est mes 18 ans et nous, c'est quand j'avais 18 ans. Ok. En fait, je vais vous donner une liste de faits, de situations. Et puis, vous allez dire si oui ou non vous étiez dans ce cas-là. D'accord? Ça marche? Il faut réfléchir aux questions que tu vas nous C'est poser. mesuré, Ok. mais c'est légitime, hein, d'accord? Donc allons-y alors. Super, on y va. Quand j'avais 18 ans, 3 points de suspension. Premier point. Est-ce que quand j'avais 18 ans, j'avais un petit ami? Ça commence mal. Est-ce que dans mes 18 ans, j'ai un petit ami? Alors, on va commencer avec la CP. hein. Plus maintenant. Plus maintenant. Ouais. Tu as rompu. T'avais Déjà. déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, vraiment, je me dis que je donne pas vraiment assez d'importance à ça, de ouais. priorité, je vais dire. C'est une distraction. Tu as besoin de te concentrer Voilà. sur Vu tes que je études. me concentre beaucoup, donc Mais je néglige. C'était une relation vieille de combien de temps? Ça a duré 4 ans, j'ai commencé 8 Quand j'ai dit que les enfants de maintenant commencent au berceau, là, vous pensiez que je plaisantais? Ouais. 14 ans quand tu as commencé avec Fatim. ton ex.
Non, mais... Alors que tu as 18 ans et tu as déjà un ex. Avec qui tu as rompu. Bon, moi, quand j'avais 18 ans, je n'avais pas de gars. Non, c'était Non. À n'en 18 avais ans, pas. Non, tu n'avais pas de gars parce qu'on a cassé ton cou ou tu n'avais jamais eu de gars? Non, je n'avais pas de gars parce que je n'avais pas cette apparence physique-là que j'ai aujourd'hui. Donc, moi, personne ne me calculait. Il y allait avoir un gars comme moi. Mais tu as eu ton enfant à quel âge? Il faut laisser ça. Qu'est-ce que c'est dans la vingtaine? Non, je l'ai eu dans la Tu avais vingtaine. dit que dès que tu Dans la as commencé, vingtaine. tu t'es rattrapé. Bon, c'était ça. Antonia, tu réponds toi aussi à la question? En fait, moi, ça me fait rire parce que ma réaction à sa réponse me choque moi-même parce que moi aussi, à son âge, j'avais déjà une relation de 6 ans. Donc, donc oui. Donc, assez avec quelqu'un à 12 ans. tu Non, avais non, un petit non, ami. non, non, à 14 ans ou non, à 15 ans. Si tu es dans ce Et ma direct, relation si tu sais, a duré 6 ans. Bon, moi, oui, à 18 ans, j'avais un gars. Hein? J'avais Donc, un c'est petit moi. ami. Seigneur Jésus. Donc, c'est moi seul à 18 ans, j'étais enceinte. Ah! Kotopo. Continuons Et cette toi, émission. tes parents savent que t'as un copain ou... Moi Donc, Ouais. ils sont ouverts d'esprit. Oui, il n'y a pas de souci. Y a pas de problème. Avec ma maman, ça Tu va. es sûr? Attends. Ah, il y a Fallait un moment commencer qui à t'attend à la 14 ans, là. maison. Ils Oui. étaient déjà d'accord? Bon, à 14 Pas 14 ans, non. vraiment. Pas ok. 14 ans. À quel moment est-ce que tu leur as On va dit que dire, tu étais dans un couple? À 16 ans. Donc, tu as fait 2 ans avec lui avant de dire à tes parents que tu avais un Bon, couple. vu que j'ai l'air assez sage et En tout cas, timide, c'est une bandite cachée. donc ils se seraient jamais imaginé. Donc, Mais tu es conscient qu'il regarde l'émission, hein? oui, ça. Mais à Bon, là, 14 pour ans, le là, moment, vous c'est le faisiez J'assume. quoi? libre. Vous faisiez quoi? Si je veux savoir, vous faisiez quoi? Bon, Vous rien, on teniez était les enfants, mains. voilà. Ouais, c'était c'est ça, en des vrai. Vous partiez manger à locaux ensemble. La relation On s'est rentrait de arrêtée il y a combien de l'école. temps déjà? 2 semaines. Bon, dans 18 ans, là, tu vas pas me dire que Toi, vous tu es en teniez plein les mains. gourmet. 18 ans. Qu'est-ce que vous Bon, faisiez c'était avant une de- relation à distance dans les 18 ans. Ok. On Et faisait il vit où, rien. lui donc. On va passer à un autre point. Quand j'avais 18 ans, j'allais en boîte de nuit. La vérité. Bon, boîte de nuit, j'aime pas beaucoup. J'y suis allée qu'une seule fois. Donc, je vais dire, pas, j'aime pas vraiment. Donc, Et, est-ce que tu comptes y aller bientôt? C'est peut-être la boîte où tu es partie qui n'a qui ne même t'a pas, j'aime pas t'as l'atmosphère. pas l'ambiance, de- ouais. voilà. D'accord. Mais Pas alors, que j'aime pas m'amuser, mais bon. c'est quoi? C'est Mais quoi tu tes fais quoi hobbies? pour- ouais. Voilà. Peut-être aller dans des restaurants avec mes copines, faire des pique-niques, mais pas des boîtes de nuit. Dis Des donc. activités saines, hein, c'est ça? Ouais. Ouais, moi, Et toi, Antonella? Bah oui, moi, tout le temps, j'y vais depuis mes 12 ans avec mes parents. Hein? On partait en boîte de nuit parce que papa, en fait, c'était son kiff. Donc, on partait, ouais, chaque vendredi. En boîte. Hein? Alors, Antonella, on va te demander un truc. Si tu peux te lever, tu vas nous montrer à 12 ans là, quelqu'un, tu faisais. Et non, mais attendez, ce qui me fait mal, là. Non, on dansait pas arabe là-bas. Ce qui me fait mal, c'est que quand j'étais petite, là, je savais danser. Et il s'est passé je sais quoi? pas d'un coup, je sais pas vers mes 18 ans, Tu as arrêté 19 de ans, gazer là. avec tes parents, c'est pour Ouais, ça. c'est ça. Et puis, avant, je faisais des battles de danse. Ça, je sais pas, non. Et là. Et les boîtes d'où ça? On faisait battle de danse là. Ça doit pas être ici quand même. Ici, 12 ans, boîte de nuit. Bon, toi, mais n'essaie pas d'esquiver. En tout cas, moi, à mes 18 ans, c'était école, maison, prière, quoi. Je connaissais pas ce qu'on appelle boîte de nuit. C'était une fille sainte. Oui, j'étais une petite fille sage, sainte. Ça a Tu changé. à la connais maison. l'expression dit c'est. Mathias. Tu m'as donné chaud en même temps, c'est pas chaud. C'est ma C'est vérité chaud, qui est là. Est-ce crois que moi, que- depuis, on est ici, là? Elle va même retirer Hey! Donc, Donc, finalement, je rechante mon truc là. Non, 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 non. Hey! Non, 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 mais en fait, finalement, je me rends compte que j'ai raté beaucoup de choses quand même. Hein, parce que moi, à mon adolescence, là, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas fait. Moi, j'étais plus dans mon monde, au fait, le monde des rêves et tout. Je disais ça la dernière fois. J'étais dans l'époque Disney Channel, Prince Charmant, Non, mais lecture. Crois-moi que c'est pas plus mal. Hein. C'est pas Tu plus n'as mal, pas raté effectivement. grand-chose. Ah, Et d'accord, Dieu le merci. truc, c'est qu'elle s'est rattrapée, Niki. Ouais. Elle a tout fait Non, après. mais c'est- Elle a non, même c'est fait un petit gamin. Non, c'est pas que je me suis rattrapée après. Je me suis rattrapée dans la mesure, parce que j'ai rien fait dans la démesure, tu vois. Bon, moi, j'allais en boîte de nuit. Et même c'est là que j'ai commencé. Aïe, ce bel enfant de Molière. La fille avait l'air comme moi-même. C'est là ils ont créé Choumakaya, là. C'était la période. Mais vous, là, je doute de vos réponses. On va faire quelque chose. On va changer d'univers dans nos têtes. On va faire comme si on se retrouve dans un tribunal. Levez la main droite. Allez, tout le monde. Non, parce que je ne suis pas persuadée de ce que vous donnez comme réponse. Bah, Niki, si. surtout. Lève la main droite.
Et promettez de dire la vérité, rien que la vérité, et toujours la vérité dans la vérité. On promet. C'est dit. quel On juge promet. ça? Je promets. Béon, din, din, din. On est en train de jouer entre filles. Alors, on va continuer. Quand j'avais 18 ans, est-ce que je savais déjà conduire? Ma CP. Bon, j'apprends encore, hein, je sais pas conduire encore. Ok, super. Moi, je passais mon permis à 18 ans, donc j'étais dans l'apprentissage. Je ne savais pas conduire, mais j'étais dans l'apprentissage. Attendez là. Yeah, Tu as passé ton permis à 18 et puis tu conduis comme tu conduis là. mais attendez, non, J'ai failli mourir. J'ai dit, quand l'année passée, manœuvre d'Antonella, tu ne veux pas que ta voiture soit dans les environs parce que tu vas perdre. non, mais ça c'était avant. Bon, Non, avant, mais elle s'est améliorée. Oui, je me suis Elle s'est améliorée améliorée. parce qu'avant, ma voiture rentrait chaque 2 mois au garage. Ouais. Parce que je faisais tout le temps des Non, mais elle accidents. s'est améliorée parce que la semaine Mais là, passée, ça on va. était ensemble. Elle a Tu bien vois, conduit. ça va aller, mieux. ça va aller. Sinon- Ça fait 1 an que ma voiture n'est pas rentrée au garage, donc ça va. Dieu merci. Et toi, Niki? Moi, j'ai pas appris à conduire à 18 ans, mais quand j'avais dans la vingtaine, voilà, genre 21 ans et tout, j'ai essayé de faire des cours de conduite. Mais en tout cas, je suis rentrée dans une table quelque part là-bas. Donc, pour Avec la l'instant, voiture de qui? c'était un taxi. C'était un taxi. Donc, Super. pour l'instant, je suis en train de passer mon permis, mais j'espère que je l'aurai, en tout cas. Vos réponses me mettent Oui. mal à l'aise. Pourquoi? Parce que toi, tu as passé ton permis, par exemple, à C'est ça. 18 ans. Bon, avant, il y avait une période où les enfants savaient conduire, puis ils n'avaient pas de permis, tu vois. Ah, tu t'es pas mis. Et puis ils prenaient la voiture. Tu volais la voiture de tes parents. Esther! Il ne s'agit pas d'aveu de banditisme passé. Non, c'est juste que les parents étaient sympas. Tu étais On va bandit. continuer. Alors, je disais donc. Les amis, juste ne faites pas ça chez vous, hein, vraiment. Oui, ne faites pas ça chez vous. Parce que, regardez, les gens, vous pensez que c'est eux qui sont les plus terribles là. Déjà, c'est eux qui sont les plus calmes en réalité dans Et la puis vie. Dieu m'a calmé très vite pendant quelques années. Alors, ce que je peux dire, ne faites pas ça chez vous. Voilà. Ne suivez pas ça. On va continuer. Quand j'avais 18 ans, je gagnais mon propre argent. Ah oui. Elle ressemble à quelqu'un qui a l'argent. Pas vraiment. Ah non, ça, Je gagne pas mon propre argent. D'accord. Mais Je compte comment encore tu sur fais? mes parents. Tu comptes toujours sur tes parents. Ouais. Tu n'as Mais- pas de petites Ouais. activités. C'est pas de trouver un stage ou même une activité comme Si, tu l'as dit. bon, j'ai pas encore trouvé de stage. J'aimerais bien, mais bon. C'est toujours en recherche. Ok. Voilà. Au moins, l'esprit y est. Antonella. Alors moi, oui. Enfin, je l'avais dit dans une émission précédente. Je gagnais mon argent en faisant des petits shootings à gauche, à droite. Donc, ouais. On s'en souvient très bien. La Nikaï. Moi, à mes 18 ans, là, j'avais déjà ma petite entreprise bien fondée et tout de vente de D'eau, tout type de d'objets. cabine, Oui, tomates, cabine, voilà. l'eau, patates grillées avec ma mamoune d'amour et tout. Je faisais des trucs de pub et tout. J'étais figurante pour des publicités. Et puis, c'est là que j'ai commencé avec le mannequinat, les histoires de trucs de grande taille et tout ça. Ouais. C'est pareil J'ai pour beaucoup moi, j'ai fait d'activités. beaucoup de pubs, mais vraiment beaucoup. Et puis comme vous pouvez vous en souvenir, je l'ai dit l'autre fois, j'avais ma société dans l'informel qui faisait dans le Si, prêt. le prêt. Elle était avec magouilla. Le prêt avec intérêt. Donc voilà, Elle était magouilla. ça marchait bien. On va ouvrir une banque bientôt pour rester. Quand j'avais Ça a 18 fonctionné. ans, attends, attendez-là. Allons-y. J'avais confiance en moi. Est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu as confiance en toi actuellement? Ouais. Maintenant, je crois que ça va. Ça se sent, hein? Ouais, Mais franchement, avant, ça ça n'allait se pas. sent. Bon, on a toujours des complexes, Oui. toujours des amis qui trouvent toujours des défauts, donc qui créent des complexes après. Donc maintenant, Tu ignores voilà, les avis je surpasse tout ça. Je extérieurs. me dis que on est né comme ça et il faut prendre la vie comme elle vient en fait. C'est pas- quand tu parles, tu as un jeu de regard là. Elle est éloquente. Tu as appris ça où? Je suis jeune reporter, donc j'ai appris Oui. avec les jeunes En tout reporters. cas, c'est tout ça qui fait montre de ta confiance en toi. Ouais. Ouais. Félicitations pour ça. Merci. Antonella, À 18 ans, non. J'avais pas totalement confiance en moi. J'étais. En fait, j'ai une période de ma vie qui était vraiment très compliquée, donc je pense que vous le savez. Et j'étais vraiment très renfermée sur moi-même. J'ai perdu beaucoup d'amis. J'étais très en solitude. Je ne sortais pas du tout. Donc j'étais vraiment dans une période très, on va dire, dépressive.
Donc, non, c'était pas trop ça à mes 18 ans. Non. Ouais, tu l'as partagé. Pour moi, vous connaissez déjà la réponse. J'ai pas besoin de tout étaler, franchement. C'est qu'à su, c'était ça. Ouais, non, c'est pareil. C'est pareil. À 18 ans, non, à 18 ans, comme j'ai dit, les formes sortaient. Une confiance qui n'a pas duré, mais qui est née là pendant 2 années comme ça. Donc voilà, à 18 ans, j'avais confiance en moi. Alors, à 18 ans, est-ce que j'étais libre de sortir comme je voulais? Libre de sortir comme on le voulait. La CP va répondre d'abord. Oui, je suis libre de sortir comme je veux. Donc. Jusqu'à 3 h du matin. Oui, je suis déjà restée jusqu'à 3h du matin. Tu as quel genre de Après, parents? Ils sont vraiment sympas, tes parents. ils me font confiance. Ils te font donc, confiance. Ouais, ça, c'est Toi, ça. tu je es vais rien sous faire couvert. de mal de toute façon. Attends, pause. Toi, tu es sous couvert. Et puis, tu peux sortir jusqu'à 3 h du matin et rentrer. Il y arrive qu'il y a des concerts qui durent jusqu'à 5h du matin. Donc, Oui. Antonella, est-ce que tu étais libre de sortir comme tu voulais à 18 ans? Non et non. Ouais. Et vraiment, c'était pas sympa parce que j'avais plein de copines qui voulaient tout le temps sortir. Et moi, toi? dès que je demandais la permission, c'était tout le temps non. Je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas mes parents, ils avaient quel problème avec le fait de sortir. Mais vraiment, quand je vous dis, c'était vraiment interdit qu'on sorte, que ce soit ma sœur ou moi-même. C'est-à-dire même le pied devant la porte, c'est interdit. Mais quand je te parle, c'est vraiment sérieux. Je connais. C'est-à-dire quand papa, il rentre et il voit que genre, t'es devant le portail, mais tu fais quoi ici? C'est quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as perdu? Frère, laisse-moi vivre! Et tu Mais sais, non. Antonella, c'est aussi fonction de l'expérience que les parents ont eue. Niki, Moi, Non. on ne me laissait pas sortir comme je voulais. moi, j'avais pas le droit de sortir chez moi. Mais il se trouve que j'avais une amie dont le père était très sympa et j'avais le droit d'aller dormir chez elle. Donc, Moi, tu sais ça Voilà comment l'erreur on fait des les parents. jours Alors, quand j'avais 18 ans, je m'épanouissais dans les études. Ah oui. La CP. j'aime les études que je fais, mais je ne vais pas tout le temps à l'école. Je pouvais, comme c'est des études de journalisme, je me dis que c'est plus dans la pratique, Tu es en quelle classe en ce moment? en licence de journalisme. Ah, quand même! Ah, à 18 ans. Ah, quand même! Tu as sauté une classe. Tu as sauté 2 classes même. Sauter, je ne vais pas dire, on va dire que c'est la maternelle que je n'ai pas Tu fait. t'es t'as pas fait tellement la maternelle, précoce ok. que tu es allée au CEP. CP1, pardon. Moi, oui, j'aimais beaucoup. J'étais ce genre de personne-là. Donc, 18 ans, j'étais en première. Donc, c'était encore l'amour pour la chose. J'étais en première C, tout ça. Tu vois, c'était encore dans le oui. truc. Ah, tu as fait une série scientifique. J'ai fait une série scientifique. Ah, et c'est puis, les bien. vacances. Tu sais que si tu as bien bossé, tu pourras aller en vacances chez ta copine et pouvoir danser tout Makaya. Alors, quand j'avais 18 ans, je communiquais facilement avec mes parents. Ah, je pense que... Ah. Heureusement que je suis pas C'était la la seule. Hein. guerre. Je vais dire que c'est plus simple avec ma maman qu'avec mon papa. Ma maman, elle est beaucoup plus ouverte que lui. T'exprimes, donc d'accord. je communique plus avec elle. Avec C'est lui, pas plus mal, hein, du Si, moment si, où quand l'un tu des es- parents oui, quand tu es est confidente disposé. avec ta maman. Et toi, Antonella? Alors, Non, moi, hein. c'est toujours compliqué hein, jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais bon, on essaie. Ça va aller. Ah, avant de donner ma réponse de la CP, moi je veux savoir jusqu'où tu partages des choses avec ta maman. Ça va d'où à où, au fait, genre tu lui confies tes secrets. Pour ça, je Tu crois lui que c'est un parles de tes trucs défaut. perso. Je peux partager, mais je ne partage pas. Il y a beaucoup de choses que je ne dis pas. Bon, pour les petits amis, encore ça va, mais... Il y a certaines choses plus Par- intimes que tu gardes Voilà. pour toi-même, en Mais fait. tu as quelle intimité? Puisque tu dis que tu te balades seulement. Non, mais bon, par L'intimité. exemple, comment dire, elle ne sait pas que j'ai rompu avec après on avait chérie, ouais. sortait. Donc je dis que c'est quelque chose que je n'ai pas dit, donc je ne dis pas tout en fait. Tu Maman, dis ce que tu as envie de dire. Fatine traverse une période difficile. Elle est Son goumestinée. gars a cassé son cou, donc il faudra la soutenir. Yako, Fatine, Yako. En tout cas, il y a En tout cas, elle a le sourire. Hein, donc Oui, ça- oui, ça va, ça va. Non, c'est la phase d'acceptation. Elle est dans le déni encore. Non, elle n'est pas encore dans le déni. Elle a dépassé le déni. C'est la phase d'acceptation. Tu sais, quand tu es dans Ah, l'acceptation, oui. tu es là. Genre, je suis belle, je peux vivre sans lui. ça. Oui, si, si. T'as pleuré? T'as pleuré un moment? Elle a pleuré. Oh. C'est l'acceptation, c'est ça. Ah, c'est bien. C'était quoi la question? Alors, quand tu avais 18 ans, est-ce que tu communiquais facilement avec tes parents? Je peux dire que c'était la guerre avec ma maman. Yish, il a dit, quand ma maman parle comme ça, là, j'ai l'impression qu'elle me veut du mal. Elle est bonne, c'était la guerre. Et c'est à cause de ça même que je sautais. C'est-à-dire, je veux pas sortir, amour je veux pour pas toi. que je saute. J'ai dit, elle était sur moi comme ça. Donc, je prends la porte, c'est mauvais.
Mon papa, c'était genre tranquille. Avec mon papa, ça a Les toujours été papas, quand tranquille. ils sont chill. Non, non, mon vieux, Eux, ils savent pas faire le milieu. Monsieur Zaté, big up à toi. Non, lui, il a toujours été un homme chill. Voilà. Alors, moi, la réponse négative, c'est parce que je vais me permettre de considérer que mes parents étaient mes grands-parents, parce que c'est là-bas que j'ai grandi. Sinon, avec ma mère, à distance, on communiquait sur tout et tout. Elle est très ouverte et même plus que moi. Mais mes grands-parents, là, c'est comme toi, jusqu'à présent, ils sont restés, ce sont des grands-parents, donc c'est la vieille école et tout. Donc aujourd'hui, on parle de l'essentiel. Voilà. Ils savent qu'ils ont une femme mature en face d'eux et puis c'est tout. Mais on parle plus, on rentre plus dans les 6 mètres. Bon, allez, je sais que vous adorez ce jeu, que vous passez un excellent moment, mais on va on va observer une toute petite pause et puis on revient juste après la pub. Allez, de retour sur le plateau du club. Désolée, hein, c'est comme ça quand on chauffe au gaz là. Les cheveux se mélangent. Vous avez vu sa vraie vie, non? C'est ça qui est là. Écoute, maintenant là, on est tellement calme que les petits moments de chaud comme ça, on en profite. Les amis, aujourd'hui, on joue comme des petites filles. On retombe à l'enfance et sinon au début de l'âge adulte, à l'âge de 18 ans. On est en train de jouer un petit jeu qui s'intitule « Quand j'avais 18 ans, 3 points de suspension ». Nous étions au point, pour compléter cette phrase-là, au point numéro 9. Et je vais poser cette question-là à mes CP. Elles vont nous dire si oui ou non, à 18 ans, c'était leur réalité. Quand j'avais 18 ans, j'étais libre de m'habiller comme je le voulais. Non. Ne jugez pas, moi j'avais un joker. Ma mère vivait en Europe, elle me ramenait des vêtements adaptés aux enfants de là-bas. Donc, on va, je portais. Voilà, c'est un peu ça. Et toi, ma CP? Je sais pas, j'ai jamais porté de vêtements trop osés pour sortir parce que c'est quelque chose que je ne peux pas faire moi-même. Donc je ne veux pas dire s'ils sont contre ou pour. Est-ce que je ne pense pas qu'ils... Non. Comme j'ai dit, c'est quelque chose... Je ne serais pas forcément à l'aise. Dans le style un peu garçonné. Voilà. Tu vois. De toute façon, ça veut dire oui, parce que tu t'habilles comme tu veux actuellement. Ouais, d'accord. Donc c'est bon. Et toi, Antonella? Elle a dit non. Moi, ce truc-là, franchement, c'est un problème depuis que je suis toute petite. Je ne sais pas, vous savez que j'aime trop la mode, j'aime bien regarder les trucs. Et des fois, que tu aimes t'habiller sexy. Voilà, des fois, j'aime bien porter des trucs sexy, ou par exemple un décolleté, ou un truc dos nu et tout ça. Mais vraiment, j'ai un gros problème avec mes parents. Genre, vraiment un gros problème. Depuis que je suis toute petite, c'est interdit. Dès que je porte un truc, non mais tu peux pas t'habiller comme ça pour sortir. Non mais c'est pas chez nous c'est pas comme ça, tu peux pas faire ça. Donc des fois même pour éviter des discours et tout, je porte mon petit haut en bas, je mets ma chemise au-dessus, je sors, j'enlève. C'est mieux. Mais il faut toujours pas faire ça chez soi. Et toi, Niki? Moi-même déjà, même à cause de ce que vous savez là, c'était difficile de m'habiller. Mais quand j'ai commencé à porter des trucs un peu... pour essayer de faire ma thérapie. Mais pourquoi tu mets tes bras dehors? Pourquoi tu mets... Tu peux pas porter des trucs sexy comme ça, c'est pas bon. Une femme ne doit pas s'habiller comme ça. Qu'est-ce que les gens vont penser? Donc finalement, vraiment, je vacillais. Je vacillais. Jusqu'à ce que je prenne mon indépendance. C'est important. Oui, et là, c'est le premier mini maintenant. Le premier mini que j'ai porté, je dis, quand j'ai traversé la rue comme ça, tu glissais. C'était comme si je m'envolais. Moi, c'était chic. Niki Diallo. Et en parlant de musique, je vais vous demander les filles, est-ce que vous aimez le zouglou? Bon, moi, j'étais plus... Qui écoute du zouglou? Moi, j'étais plus truc R&B. D'accord, pas de zouglou. Ouais, moi aussi, comme Niki. Hein, toi, tu écoutes un peu zouglou. C'est pas toi dans ta voiture, tu mets zouglou fort là. C'est parce que USB là, ça marche pas. Bluetooth là aussi, là, je comprends pas. Donc là, je mets la radio. Mais ce son là, je suis sûre que tu l'as connu. Parce qu'il mousse encore et puis il moussait. C'est mon boy. Ah oui, c'est mon boy. Ah, mais ça, c'est récent. C'est mon boy, c'est mon boy. Est-ce que quand vous aviez 18 ans, vous aviez un groupe d'amis fiables, un bon là?
Moi, je suis pas très groupe d'amis. Je suis pas trop CP, copine. J'ai des amis, mais bon. Tu es une solitaire. Ouais, on va dire ça. La question a tellement perturbé qu'elle est comme ça. Je me dis, mais c'est quoi ami déjà? Non, mais à mes 18 ans, oui, j'avais beaucoup d'amis après fiables. Bon, en vrai, on ne m'a jamais trahi, donc ouais, j'avais pas mal d'amis. C'est juste qu'à un moment, j'ai décidé de couper les ponts. Ah, mais 18 ans, moi, j'étais personne à non gratin. Hein. J'avais pas d'amis. J'avais 2 amis, mais c'était mes amis de classe et tout. Mais bon, on était juste amis à l'école. Voilà, c'est ça, c'est les amitiés de l'école. En tout cas, nous, on s'appelait les G-Tay. En fait, elles étaient resté besoin de go à l'école, elles avaient leur club Oui, qui maîtrisaient les filles. Les pestes de l'école, là, c'est son Moi, compte. j'avais 10 boxeuses. Et puis mes camarades, il y a une, elle avait 15 boxeuses. On était à la mode. Et en plus de ça, on travaillait bien à l'école. Donc, on avait le droit d'être un peu de maîtriser l'école. Les titas de l'école. Le G-Tay. Serma, Bria, Diada et moi-même Ruja. Je vous embrasse. C'était donné un surnom même. Seigneur Jésus. Les filles, on va dans les trucs, là, les séries américaines là. Moi, ça mon chien Clover là, ça s'appelle Clover pourquoi? C'est vrai que j'avais pas fait le rapport. Moi, dans les Spice, j'adorais l'autre. Sam, je l'aimais bien. D'accord. On va continuer. Tu connais pas? Si, je connais. Elle connaît, oui. J'aimais beaucoup Disney Channel. Hein. La blonde, je connais pas bien son nom. C'est Clover. C'est Clover. Clover, c'est son affaire de garçon. Ouais. On va continuer. Je sais pas pourquoi Niki parle tout le temps de garçon. C'est pas la priorité. Mais en fait, moi je dis tout haut, c'est que vous pensez tout bas. C'est ça le problème. Qu'est-ce tout bas? Moi, j'ai pas de volume. Hein. C'est la même constance à chaque fois. On va continuer les filles. Quand j'avais 18 ans, j'étais informée sur les contraceptifs et j'en utilisais. Ma CP, je vais te dire un truc. Tu sais, dans la vie, il faut être vrai. Tu dis un truc. Tu connais retour à l'envoyeur dans la Bible. Là. On ment pas, c'est pas bon. Il faut laisser la petite fille là-bas répondre. Bon, Tu es informée, mais tu n'es pas informée. je suis informée, mais je n'utilise pas. Ah, d'accord. J'ai pas besoin pour l'instant. D'accord. Abstinence, tu fais l'abstinence, tu vis l'abstinence. Voilà. Mais regarde-moi pour me répondre. La façon dont elle me Moi, regarde. je veux juste que le paradis te soit Oui, accordé. le paradis m'est accordé. Est-ce que tu vis l'abstinence? C'est ça, Mais tu connais les méthodes contraceptives? je connais. Qui t'a montré? Je suis jeune reporter, donc je montre aux gens. Donc je dois savoir. Non, elle est prête. Elle est prête. Tu sais Mais quoi? quelle émission C'est la choc. relève du club. là. C'est toi qui as vu ta soeur ici. Nous, on est bientôt vieillis. Tu es forte. On t'attend dans les équipes de Live TV bientôt. Très heureuse, Oui, hein? non, avec plaisir. On parlera de toi au bon sens. Et toi, Antonella? Ben, moi, je connaissais. Mais après, c'est pas... Enfin, c'était plus à l'école qu'on me l'a appris. Pas du tout avec mes parents. On m'en a jamais parlé et tout. Et non, j'utilisais pas. Moi, j'ai les profils C'était parfaits la comme ça. Là. Et finance, toi, ouais. toi aussi, vu que tu en utilisais. Non, la seule méthode contraceptive que je connaissais, c'était le préservatif parce qu'on nous a parlé de ça à l'école et tout. Mais je faisais rien, donc je n'utilisais pas. Je n'avais jamais vu même un, à part le jour où on a fait le cours d'SVT où on nous a ramené les ça. trucs et tout. Voilà, donc c'est ça. It's why Sarah. Oh, vous là! C'était juste une question. Elle a déjà répondu. C'est quoi Elle a déjà répondu. Non, attends, je vais t'expliquer. Bon, Moi, on a besoin je d'explications. suis toujours dans la transparence. Oui, je connaissais les préservatifs. Oui, parce qu'on m'en a parlé à l'école. Oh, vous là, en fait, je connaissais. Je vous ai expliqué que c'est à 18 ans là que j'ai commencé. Si, non? tu nous as dit. Et puis, il m'a blagué. Ah, donc c'est là que tu as blagué blagué là. Hein? C'est là que Il n'a même pas pris, je suis allée jusqu'à... Oh oui, Tu c'est te vrai. souviens Oh oui, pas? c'est vrai. Voilà, Elle avait donc c'est parlé pour de ça qu'il faut insister dessus. Regardez, on m'a blagué. Je connaissais, mais on m'a dit, on me sent pas bien. Et donc, je n'ai pas utilisé. Et puis le gars, il n'était pas gentil. Comment expliquer? Il n'arrivait pas jusqu'à bout. Et il disait que c'était à cause de ça. Donc, genre, il fallait que tu acceptes que truc. Et puis, ça m'a enceintée. C'est pas bien. C'est pas Ne bien. vous faites pas Non, j'en enceinter comme rigole parce Esther. que je préfère le dire. Connaissez les méthodes Mais ça contraceptives, a s'il vous gâché plaît, ma les vie, CP hein. mineurs du club. Est-ce que vous voulez être enceinte? Tu veux être enceinte? Non. Ne fais rien.
C'est ça. C'est pas là. Vis l'abstinence. Vis l'abstinence du Faut prier. Le Seigneur me protège. Toi aussi, on te blague comme ça. Viens là. Mais parce qu'on est naïve à 18 ans. Tu penses que tu as tout compris à la vie. J'en suis sûre. Tu penses que tu es En même esprit. temps, tu vois le- J'en Ah, suis c'est sûre. bon. Mais le problème, c'est qu'il y a Ça va plein de passer. situations qui peuvent te mener à ça. Faut pas croire qu'on dit que c'est cassé. Faut pas croire qu'on dit que c'est pas bon. Faut faire avec. Et d'ailleurs, à 18 ans, faut pas faire. Ma belle, faut pas faire. Je sais que cette émission va finir dans les bêtisiers. Voilà, je continue. Donc, je disais. Et vous, là, ça a été difficile pour moi. Il Oui, faut oui. pas en rire. On voit ça. Ah, mon Dieu. Suivant. Suivant. Quand j'avais 18 ans, est-ce que je voyageais seule? Je voyageais seule, donc. Oui, Même aujourd'hui, là, pour voyager, c'est pas là. je voyage seule. Ça m'arrive de voyager seule. Déjà, tu vas où? À l'intérieur du pays. Tu vas voir qui? Mes tantes, mes cousins. Ah, mais ça compte pas. En fait, ils te trouvent assez indépendante. Tu peux Genre, emprunter le voir car. un garçon. Tu? Voyager pour voir un garçon. Ou c'est des pas amis. Non, mal. non, non, non. Je veux dire, tu sais voyager seule. Seule, Donc, oui. ils te font confiance pour aller même en famille, toute Oui, seule à ça. l'intérieur du pays. Voilà, c'est la seule raison pour laquelle tu voyages? Ouais, ou pour quand on a des activités dans d'autres villes. UNICEF. Voilà. D'accord. Non, moi, je voyageais toujours avec mes parents. D'accord. Et toi, Antonella? Moi, j'ai voyagé une fois, mais bon, c'était avec ma grande sœur et c'était pour voir la famille. Et non, enfin, jusqu'aujourd'hui, vraiment, je lutte quand je veux voyager toute seule. Mais là, ça va. Mais sinon, non. Voyager seule comme ça, non. J'avoue, moi aussi, je voyageais pas seule. C'était pas possible du tout. Alors, on va continuer. Quand j'avais 18 ans, j'avais l'impression que les autres filles avançaient mieux que moi. Tu étais en retard. J'aime pas. Ça veut dire oui. Oh, alors non. Non. Finalement, c'est quoi ta réponse? Pas que je suis pas en retard. D'accord. Enfin, tu trouves que ça va? Je suis la cadence, donc. Ok. Et toi, Antonella? Moi, non. Moi, au contraire, hein, je trouvais que j'avançais plus vite que les autres. Alors que, ouais. Moi, je trouvais que j'étais vachement en retard. J'avais beaucoup de choses à rattraper, beaucoup de choses à vivre, beaucoup de choses à faire et tout. Et je me sentais un peu enclavée. J'avais besoin de sortir. Vous comprenez, c'était compliqué pour moi. Pourquoi tu es rentrée autant en introspection? Aujourd'hui, on voit quelqu'un qui a vraiment cherché à apprendre à qui elle est Oui. et tout. J'avais besoin de me chercher, Oui. de me trouver, de Oui. savoir pourquoi j'étais faite, pour savoir quelle était ma voix. J'avais besoin de trouver, au fait, cette femme-là qui était en moi. J'en déduis que tu fais partie des profils qui finissent président. Ah oui. Et toi, Esther, on va terminer avant de lancer une box. Ouais. Ah non, j'étais l'île vocale quand même, du hein. groupe. Le groupe. Non, à ce niveau-là, non. Bah, c'est bien, on a eu toutes les réponses pour le moment. Je pense qu'il y en aura d'autres juste après, mais on va lancer une box là maintenant tout de suite. Alors, notre CP du jour, je ne sais pas si tu connais notre rubrique, hein, Inbox. Je crois que c'est quand on envoie des messages, Des vidéos, Oui, c'est tout ça. Et d'ailleurs, on a reçu plein de vidéos de jeunes filles et plein de messages aussi, donc on va les regarder là ensemble tout de suite. D'accord. Et puis on va lancer la première vidéo. Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis Miss Karen, finaliste à Miss Parboé 2022. Voilà, et donc ma question ce jour est la suivante. Que pensez-vous d'un jeune homme qui met enceinte une jeune fille et fuit ses responsabilités? Ah ouais, ça c'est une bonne question. Fatim, qu'est-ce que tu en penses? Déjà, c'est pour ça que je veux dire, mes sœurs, abstinez-vous parce que les hommes sont un peu lâches. Donc, c'est ça. Mais attends, Non, mais mais déjà, le gars ça là, dit ce qu'est-ce qu'elle qu'il a dit. fait à Fatim? Non, même pas. Mais là, C'est méchant en fait. Il y a Qu'est-ce qui est certaines- méchant, en fait? Tu ne peux pas assumer quelque chose, tu commences pas. Ou, je sais pas. Quand tu commences à faire des rapports avec une fille, à avoir des relations, je me dis que tu te prépares à tout ce qui peut suivre la relation en fait. tous les risques, oui. Voilà, donc tu vas mettre une fille enceinte et puis après ne pas assumer. C'est pour ça que je dis que c'est mieux de ne pas faire vraiment confiance. Et puis, ce sont des lâches. Est-ce que tu ne penses pas que c'est dû à la peur au fait? Parce que il y a le manque d'informations. De nos jours, malgré le fait qu'il y a des sensibilisations, les gens ne sont pas vraiment informés sur certaines choses, surtout la jeunesse et tout. Donc en voulant batifoler un peu, s'ils se retrouvent dans une situation ne sachant pas comment réagir, ils peuvent prendre la fuite et tout. Je ne pense pas que ce soit Ce n'est par pas une rapport à ça. excuse. Moi, je trouve que c'est pas du tout une excuse. Quand tu commences quelque chose comme elle a dit, tu assumes jusqu'à la fin.
Il n'y a pas de... On parle d'un enfant, hein. Faut pas oublier. Donc, non. Et puis de toute façon, là, c'est parce qu'on a précisé jeune fille et jeune homme. Parce que si on d'accorise ceci, ça voudra dire plus tard que quand il grandit, c'est toujours légitime. Non, déjà, un jeune homme ne doit pas enceinter. Point. Non, moi, je ne d'accorise pas. Il doit assumer. Et s'il est encore jeune, sa famille doit s'en charger. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Ouh là, un autre message, c'est chaud hein, quand même. Vraiment. Bonjour le club. Moi, c'est Doumbia Fanta. J'aimerais poser une question à Niki. Est-ce que le fait d'avoir un poids imposant n'a pas créé de complexe dans ton adolescence? Mon poids a toujours été un problème pour moi, ça je ne l'ai jamais caché. Et je peux dire que ça a pourri mon adolescence. Mais aujourd'hui, je suis en train de faire une campagne auprès des jeunes adolescentes qui sont comme moi, qui ont vécu ça pour ne pas qu'elles tombent, elles sont dans la dépression comme moi, j'ai sombré dans la dépression. Donc, la seule chose que je peux dire à ces jeunes filles-là qui m'écrivent, qui me suivent sur mes réseaux sociaux, sur cette émission, c'est que vous êtes comme vous êtes. Si vous ne vous sentez pas à l'aise dans le corps que vous avez, donnez-vous des moyens de le changer en faisant du sport, en faisant plein de choses. Mais surtout, ne déprimez pas, ne complexez pas. Voilà. Je suis totalement d'accord avec toi. Et puis merci, franchement, merci pour ce conseil. Oui, Niki, for the president. Allez, on y va pour le prochain message, dans la prochaine vidéo. Bonjour les filles, je suis Grace Patou, j'ai 20 ans et je suis étudiante. Alors aujourd'hui, j'ai envie de donner un conseil pour celles qui sont en train de se construire, celles qui sont jeunes, qui cherchent dans la vie. Alors déjà, j'ai envie de dire, trouvez ce qui est vraiment important pour vous. Ce dans quoi vous avez envie de vous investir, ce dans quoi vous avez envie de faire bouger les lignes, et mettez-vous à fond là-dedans. Peu importe ce qui peut se passer à côté, ne vous intéressez pas à ça. Restez juste concentré sur votre objectif et vous verrez que ça fera quelque chose de vraiment beau. Et puis la deuxième des choses, c'est d'être authentique. Il y aura beaucoup de photocopies, mais il n'y aura qu'une seule vie. Donc, restez vous-même et puis voilà. Alors moi, je d'accorise avec ce qu'elle dit. Elle a bien dit. Elle dit qu'il faut trouver un truc à faire au fait, voilà. Faut pas rester là comme ça et toi attendre et tout. Faut chercher sa voie. C'est ce que je disais là. C'est ça, en vrai, quand tu es jeune, il faut que tu te fixes un objectif et tracer ton chemin. C'est-à-dire, si tu veux partir aujourd'hui, je ne sais pas, on va dire à Paris, tu sais que pour aller à Paris, il faut que tu prennes l'aéroport, l'avion et atterrir à Paris. Donc c'est pareil hein, pour la vie, il faut que tu te traces un chemin pour arriver à tes objectifs. Ouais, c'est ça. Donc, prochaine vidéo. Coucou le club, moi c'est Bakayoko Noura. En fait, je voulais savoir si une fille peut avoir une relation amoureuse et comment concilier entre sa relation amoureuse et sa vie estudiantine. Merci. La question, si elle est dosée. Hein. Comment concilier sa relation amoureuse et sa vie estudiantine? C'est déjà avoir la notion de la priorité, ta vie estudiantine. La relation amoureuse doit être une sorte de hobby à ce stade-là. Et donc, tu le fais ou tu la pratiques seulement quand c'est possible. Le week-end, en semaine, ça ne doit pas prendre le pas sur ton programme en tant qu'étudiante. Voilà, pour moi, c'est une façon de le faire. Sinon, on peut l'avoir tant que les activités que vous pratiquez entre amoureux, étant jeunes, sont saines parce qu'il faut faire attention et finir ses études avant toute chose. C'est bien ça. C'est bien. Je vous ai dit, je suis prête à être maman. Pas tout Makaya là qui va gâcher les choses. Est-ce qu'on a une autre vidéo? Yes. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai une question à poser à mademoiselle Esther Aouya. Je voudrais lui demander si elle a toujours voulu être journaliste depuis son enfance et quels sont les moyens qu'elle s'est donnés pour devenir journaliste. Alors, mademoiselle Esther Aouya, est-ce que vous avez toujours voulu être journaliste? Oui, j'ai toujours voulu ça. Pour moi, d'ailleurs, j'allais être une sorte de journaliste politique, assise et interviewer les plus grands présidents de l'Afrique. Et puis, on allait parler de moi comme la plus grande journaliste de l'Afrique francophone également. Donc, ça a toujours été mon rêve. Et après, j'ai été plutôt actrice et je me suis découverte une véritable passion dedans sans savoir que la télé allait me tomber dessus. Et faire la télé, c'est retourner à mes amours d'enfance. Quel moyen est-ce que je me suis donné? Voilà, puisque je ne savais pas que j'allais faire l'actorat, l'acting, je regardais plein, mais vraiment beaucoup d'émissions. Les émissions de débat. Je travaillais sur ma diction. Moi, aujourd'hui, vous me voyez parler comme ça, je parle comme ça dans les coulisses. Je parle comme ça avec mes amis. Parce que je voulais en faire une habitude.
pas seulement quand je suis en télé et du coup ça se sentirait que je fais des efforts. Donc je me forçais à parler toujours correctement, faire des exercices, voilà. Voilà, se forcer à bien parler, etc. Et c'est très vrai, c'est ce que j'ai fait. Je me suis cultivée, je me suis attachée à la chose et puis c'est venu à moi sans crier garde. En tout cas, bravo Estou, bravo, parce que c'est pas facile. Pour moi qui suis ici, je sais que cette histoire de diction-là, c'est qu'un jour on va arriver. Alors les CP, on a aussi des messages. Voilà, on va passer au premier message. Coucou le club, moi c'est Naomi. J'aime beaucoup cette émission, surtout Esther, je t'aime fort. Tu m'as tellement manqué. Bisous à Antonella et Niki, je vous aime depuis Bassam. Bisous à toutes nos CP, nos potos de Bassam, surtout à Naomi, on t'aime fort. Merci de nous aimer. En plus, c'est mon village, Grand Bassam. On y va pour le prochain message. Apollo de Bassam. Bonsoir les CP, je suis en direct de votre émission depuis le Cameroun. Vous êtes toutes magnifiques, surtout ma préférée Esther. Waouh, je ne manque jamais cette émission. J'ai même déjà colonisé mon mari à cet effet. Le pauvre, je viens d'accoucher. Oh, et j'espère que mon cadeau arrivera jusqu'à moi. Et si jamais je gagne le tirage au sort par rapport au cadeau, oui. Merci à vous. Félicitations déjà. Congratulations, CP de CP. Welcome to the newborn. Yes, tu es une gagnante. Bravo à toi. On a un autre message. Est-ce que c'est elle? C'est le gagnant du panier. Oh. Alors c'est un autre message, hein. C'est donc comme Niki vient de le dire, c'est le gagnant du panier de la dernière fois, donc le panier du budget, c'est celui de Niki. Et puis franchement, bravo et félicitations. En plus, elle a écrit, hein, je viens d'accoucher. Oui, on va l'appeler. Voilà. Tellement mignon. On va l'appeler et puis elle va passer, lui annoncer déjà qu'elle a remporté le paquet. Et puis, elle va recevoir ça. On espère vraiment qu'on pourra avoir le bébé sur le plateau. Ça sera trop chic. Une émission avec les enfants, ce sera trop chic. Je voulais dire à la CP de tout à l'heure qui a colonisé son mari, écrivez-nous de nouveau, je vous ferai personnellement un cadeau de naissance. C'est vrai, attends, mais il y a longtemps, on n'a pas fait l'appel à l'intégration. Pardonnez. N'oubliez pas d'écrire, envoyer les messages, les vidéos sur le WhatsApp du club au 07 99 24 24 24. N'oubliez pas le numéro là. Ça s'affiche juste en bas de votre écran. Oui, merci de ne pas avoir oublié. Ben, les amis, on va marquer une petite pause. On va pour la pub. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau du club avec une bonne ambiance. On est avec notre CP Fatim, donc notre jeune et fraîche CP. La bodite cachée. On va y aller donc pour notre rubrique Céline. C'était qui? C'était moi. En fait, c'est le Céline que j'ai adoré. Je ne vous en dis pas plus. On part pour la vidéo puis on revient. L'odeur me donne envie de me relaxer. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, nous sommes à Quinte Spa et nous allons faire beaucoup d'activités ici. Suivez-moi. Bonjour. Merci. Comment vous allez, madame? Alors, bon, c'est pas trop la grande forme, voilà. Actuellement, je me sens beaucoup fatiguée et tout. Et puis, j'ai le visage un peu gras. Donc, j'aimerais savoir quel type de soins vous pouvez me proposer. D'accord. Vu que vous êtes fatiguée, j'ai l'impression que vous avez une peau grasse. Donc, on va vous conseiller un gommage à base de café. D'accord.
Vous viendrez ici, en famille ou entre amis, même avec vos pains. Voilà, c'est important et tout. Et c'était un épisode de C'est In. On se reverra une prochaine fois pour un autre épisode. Voilà, moi, je termine de me relaxer. Et aussi, vous profitez de notre magnifique vue. Hein. Surtout ça. Oui, je profite de la vue. Non, mais le Quintet Spa, c'était... Waouh! Rien que regarder la vidéo, ça m'a déjà donné envie d'y aller. Ça se voit que c'est relaxant. C'est relaxant. Quand tu arrives là-bas, même l'odeur, c'est apaisant. C'est apaisant. En fait, quand j'ai fini sur ces îles-là, moi, je n'avais plus envie de travailler. J'avais envie de dormir, c'était... Oh, mais ils sont à Cocody-Danga et tout. Ils ont une page Instagram, Quintet Sky Spa. Vous pouvez aller voir. En tout cas, on veut que tu nous rassures, vu que c'est à Cocody-Danga, tu vois, c'est un quartier de luxe. Est-ce que les prix sont accessibles? Les prix sont très abordables et ils sont en promotion même actuellement. Donc, c'est vrai. Vous pouvez aller sur leur page Instagram ou bien même aller sur mon Instagram parce que... Pour voir. Tu as laissé des infos là-bas. Oui, j'ai laissé des infos là-bas. C'est bien parce que l'espace est propre, ils sont accueillants, les soins sont qui bien. a fait même mon gommage, elle a des doigts de fée. J'ai vu ça, c'était tout doux comme ça, c'est un gommage. Donc, ce jour-là, j'ai adoré mon travail. Bravo. C'est ce jour-là, tu as adoré ton C'est quoi Quintet Spa? Quintet Sky Spa. Ok. Alors, on retourne au thème. Être une jeune fille in et bien dans sa peau. On a joué un peu, on a appris surtout à te connaître, Fatim. Aujourd'hui, est-ce que tu considères que tu es une jeune fille in, mais surtout bien dans sa peau? Oui. J'ai envie de dire que oui, parce que je fais ce que j'aime et puis je vis ma vie comme elle vient en fait. D'accord. Tu n'as pas forcément de problème, tu n'as pas forcément de soucis majeurs. Bon, même si on a des soucis, on est des jeunes, il y a forcément des... Bon. Mais tu on a se dire qu'on est encore jeune, il faut profiter tant qu'on est jeune en fait. Voyez-vous. De toute façon, il y a solution à tout. Si, si. Et puis tu as raison, la vie c'est maintenant, la vie c'est pas demain. La vie c'est quand on se réveille, à quand on dort. Donc profite de ta jeunesse et tout. Tu as beaucoup à apprendre, tu as beaucoup à gagner, tu as beaucoup à voir et tout. Donc sois positif et profite. C'est le conseil que je peux te donner. Merci Niki. La notion d'épanouissement est subjective. Aujourd'hui, on a Fatim qui s'habille de façon correcte, mais qui se sent bien dans sa peau comme ça. On en a certaines qui s'habillent correctement aussi, mais un tout petit peu plus sexy peut-être, qui sont bien dans leur peau. Féminine ou non, du moment où ça fait votre équilibre, laissez-vous aller. Il y a des tendances dans la vie, on évolue avec son temps. On en a fini pour aujourd'hui. Le club est terminé. Et puis on adore notre CP. On a même envie de la voir se tenir debout. Ça finit vite. Ça finit vite. C'est où c'est chic là, c'est là que ça finit. Bon, c'est que sur la régie, mettez-nous une chanson.